Ce décor, vous le connaissez, c'est celui de Brienne-le-Château où depuis 4 saisons officie Philippe Lelouch, Brejoigny et Le Taune dans l'émission automobile de divertissement à succès Top Gear. Cette année, la production n'innove pas seulement dans le choix des sujets, non, la nouveauté est aussi ici sur la piste d'un peu plus de 2 km de long qui compte 3 nouveaux virages. Le premier virage, c'est le fameux couscous. D'une expression de Philippe Lelouch, c'est un virage qui se prend assez rapidement et qui va permettre de juger de l'aérodynamique des voitures les plus performantes. L'autre virage, c'est le boomerang, un double angle droit, enfin le zigzag, qui revient vers la ligne droite et qui est très serré. Je vous l'accorde, assez blablaté, passons aux travaux pratiques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les invités ne roulent plus dans une Dacia Sandero, la voiture raisonnablement peu coûteuse a laissé sa place à une voiture raisonnablement rapide, une rutilante Subaru BRZ avec 2 litres Atmo de 200 chevaux, soit 2 fois plus que la Dacia Sandero. Vous êtes curieux de voir ce que ça donne? Nous aussi, alors c'est parti! Allez, voyons ce que ça donne, c'est parti! On n'a donc plus affaire à une traction, mais à une propulsion avec un centre de gravité extrêmement bas. L'auto n'est absolument pas piégeuse, elle est très joueuse et c'est d'autant plus vrai qu'elle n'a ni ABS ni ESP. Back to basics, en somme une vraie mini voiture de course. On aime ce petit moteur très rageur qui ne rechigne pas à monter dans les tours, vous l'entendez? Et c'est d'ailleurs quand il est au plus haut qu'on s'amuse le plus. Bon, et côté piste, alors c'est quand même vachement mieux, et notamment ce virage, le fameux couscous qu'on passe presque à fond, presque parce que, comme vous pouvez le voir, il pleut pas mal, et donc du coup, on évite de glisser sur le revêtement qui est absolument tout neuf. Et oui, tous les virages ont été rematérialisés pour permettre aux invités de ne pas couper les chicanes, ce qui était souvent le cas auparavant. Globalement, la piste apparaît plus jolie, c'est vrai, mais le revêtement, lui, est toujours le même, c'est-à-dire celui d'un vieil aérodrome, avec des plaques, des dalles de béton juxtaposées les unes aux autres, et donc du coup, forcément, ça fait pas mal de tresseaux. On aime beaucoup ce tracé, comme cette nouvelle voiture, qui est vive, mais équilibrée. Sa direction est très précise et sa commande de boîte très agréable. Ça en fait vraiment un joujou très ludique, accessible à tous, pilote chevronné ou non. Et à propos de pilote chevronné, Jacques Lafitte et Stéphane de Groot sont revenus faire quelques tours de manège ici. Ce qui se pense de la piste et de cette nouvelle voiture, on leur a posé la question. C'est plus fun, ça c'est sûr, parce qu'elle était plus puissante, c'est une propulsion, c'est un peu plus amusant. Si ce n'est que ça reste quand même une voiture de route, et que quand on est sur un circuit, ce qu'on attend du comportement d'une voiture sur un circuit, c'est le comportement d'une voiture de course. Moi j'aimerais bien qu'on ait une vraie voiture de course, on disait avec Stéphane, ou une monoplace, ou une voiture de rallye, enfin un truc puissant. La piste est beaucoup plus agréable, plus rapide. Ça peut être encore plus rapide. Mais si on le fait sur une voiture de course, il faudra que ça soit plus rapide. De toute façon, l'idée c'est d'aller le plus vite possible tout le temps. Donc, Au global, ça a donné, j'ai honte de le dire, mais je suis ravi que ce soit Stéphane qui m'ait gratté. Les cartes sont redistribuées avec l'arrivée de cette nouvelle voiture sur ce tracé remanié. Alors Jacques Lafitte et Stéphane de Groot tiendront-ils leur rang de premier et deuxième âprement gagné lors des saisons passées? Pour le savoir, on vous donne rendez-vous lors des 8 épisodes de la 4e saison. Et pour le coup, moi je retourne m'entraîner, on ne sait jamais si j'étais invitée.